C'est une priorité non seulement du président de la République, mais du gouvernement de doter notre pays d'infrastructures sportives parce que nous avons pris un gros retard dans ce domaine. Comme vous le savez, en 1984, lorsque nous avons changé de régime, et les dépenses liées au sport étaient considérées comme des dépenses sociales. Et il y a eu des restructurations à l'époque avec les institutions de Bretton Woods et l'État s'était désengagé dans la réalisation des infrastructures sportives et même dans le sport, dans le soutien au sport. Alors cela a conduit à un gros retard qui fait que vous avez que le stade du 28 septembre qui date de l'indépendance pratiquement, des années d'indépendance. Le général Lansana Conté aussi avait commencé le stade qui porte aujourd'hui son nom, mais nous n'avons pas pu terminer à l'époque. Parce que, évidemment, c'était dans le cadre de la coopération entre l'amitié entre la Chine et la Guinée, et nos partenaires ont fait leur part de boulot, et nous n'avions pas fini d'avoir les contreparties qu'il fallait pour terminer, évidemment, le travail. Depuis le 5 septembre, le général Mamadi Doumbouya a décidé de faire. Et donc nous avons aujourd'hui un engagement autour de 1113 milliards sur ce stade. Et ça fait environ 110 millions de dollars. Et des stades de ce type, comme vous allez le constater, c'est autour de 400 millions de dollars ou 300 et 500 millions de dollars. Et donc les 100 millions de dollars qu'il fallait pour le mettre en œuvre, c'est sur ça que le général Mamadi Doumbouya s'est engagé à le faire. Les travaux avaient démarré dans l'optique uniquement de faire une première phase, c'est-à-dire le gazon et la partie des sites, c'est-à-dire la partie des fauteuils. Et donc finalement, il a décidé pour cette deuxième phase de terminer complètement et jusqu'à la couverture pour que ce soit l'un des premiers stades qui va rentrer dans l'ambition d'aller vers une compétition internationale telle que la CAN. Et donc ça, c'est le stade de Nongo. Donc aujourd'hui, la contractualisation est terminée, les études ont été faites pour pouvoir le mettre dans les normes. L'HGP, qui est le maître d'œuvre de l'État, a travaillé pour valider les études et finalement la contractualisation a été faite et tout a été signé au mois passé, le mois de mars 2025. Et les travaux ont commencé, je crois que vous avez dû voir, pour que les vestiaires soient dans la même zone que la presse, que les VVIP présidentiels et les officiels et l'ensemble de toutes les activités comme les restaurants et autres. Et durant ces travaux ont commencé. Nous avons un délai de 12 mois selon le nouveau contrat que nous avons pour terminer ces œuvres, y compris évidemment la question de la toiture qui devrait être complète parce que c'est une partie qui est couverte aujourd'hui et nous aurons un stade entièrement couvert qui correspond aux normes. Ça, c'est du côté du stade de Nongo. Et au niveau du stade historique du 28 septembre, le président aussi a insisté à ce que cette œuvre, évidemment qui porte l'histoire de notre indépendance, évidemment soit restaurée comme il se doit, en maintenant d'abord l'architecture originelle qui est historique pour nous, parce qu'il y a eu beaucoup de propositions. Est-ce qu'il faut rénover, il faut le casser, faire de nouveau, mais vu que ce stade porte pratiquement toute notre histoire et beaucoup de grands joueurs, des dirigeants de ce pays ont un souvenir si important de ce stade, il a demandé que nous puissions le restaurer et pour que ça reste un stade mythique et qu'on garde comme patrimoine historique. C'est pourquoi l'idée de la rénovation. Mais les investissements qui sont là vont la permettre non seulement de la moderniser, vous avez suivi les loges
Donc il y aura un loge présidentiel et 14 autres loges VIP, mais aussi évidemment avec le nouveau modèle que nous voulons, qui soit des stades économiquement rentables. Et vous le constaterez avec naturellement aussi 2 vestiaires qui peuvent recevoir 4 équipes. Donc vous avez 2 vestiaires de chaque côté, et ce qui permet d'avoir 4 équipes, c'est-à-dire 2 matchs par jour. On est capable de les tenir après midi, au moment où à ce que l'infrastructure s'y prête. Et de ce côté, nous avons décidé d'accélérer ces travaux. Les travaux sont presque vraiment terminés. La pelouse est terminée. Et nous sommes maintenant un peu sur les travaux de finition, vous avez constaté, et nous pensons que le match contre l'Algérie qui est prévu en septembre, si naturellement nous trouvons un accord avec la fédération pour lequel nous appelons à l'apaisement, Dieu, qu'on puisse tenir ce match au stade du 28 septembre. Il est prévu donc nous ayons un gymnase, donc c'est un aréna, parce que évidemment notre ancien palais de sport que vous avez, qui date aussi de cette même période, exécute aussi pour les sports de main. Et donc il est prévu de construire à ce lieu, évidemment, cet aréna que nous voulons qu'il soit à 10 000 places. Conceptuellement, initialement, c'était 4 500, mais 4 500 ne peut pas nous permettre d'avoir, dans le cadre de ce grand projet africain de la NBA Africa, ne pourra pas nous permettre de recevoir les matchs internationaux de la NBA Africa. Il faut 10 000 places, comme vous l'avez constaté en Libye pendant les qualifications, où la Guinée a joué, au Maroc ou beaucoup de pays. Et donc nous allons faire la mise à jour pour faire 10 000 places. La piscine olympique aussi, qui devrait être du côté du Marocana, est complètement dégradée, et pour ne pas dire non opérationnelle. Il est prévu aussi de rénover cela et de pouvoir aussi construire en ce lieu évidemment le site de l'école de sport, donc qui évidemment a été fermée depuis longtemps, qui nous permettra de former les cadres dans ce domaine-là. Le stade annexe qui est aussi en gestion à la Fédération guinéenne de football, nous allons l'intégrer dans ce même projet. Donc nous pensons à un investissement d'autour de 1 000 milliards aussi de ce côté. 560 milliards sont déjà contractualisés et nous sommes en train de faire les études de faisabilité pour les travaux additionnels dont je viens de citer. Ceci nous permettrait d'avoir un site complet et de contractualiser. Donc, ne serait-ce que ces 2 stades, l'engagement du président, c'est d'aller sur ces 2 stades peuvent nous aller vers 2 000 milliards. Donc, à ces 2 infrastructures qui sont des infrastructures de compétition internationale, nous avons donc commencé aussi à travailler sur les stades de proximité. Et au niveau de la ville de Conakry, nous en avons une 12aine. Et à l'intérieur, des pilotes qui sont du côté de Tougué, Mali, et Guéguédou et Kérouané. Et nous avons prévu donc sur un nouveau projet engagé, et puis Kindia qui est en rénovation. C'est la première fois que le ministère commence à rénover, à prendre le premier gazon synthétique. Je crois que le tout premier gazon synthétique du ministère, ça sera évidemment à Kindia. Depuis l'indépendance, c'était des privés qui le faisaient. L'État s'était complètement désengagé. Mais avec notre arrivée, nous avons dit qu'il faut rattraper ce retard. Nous avons préparé un projet de 33 stades préfectoraux pour les 33 préfectures et les 13 communes, ce qui va faire autour de 46 de type Petit Sori. Et ceci nous permettra d'avoir dans toutes les préfectures au moins un stade pouvant avoir des compétitions de Ligue 1, Ligue 2 et qui nous permettra de relancer les districts de football comme il était hier associé aux communes. Donc ceci nous permettra de relancer le sport à la base comme vous avez l'habitude. Je souhaiterais que vous faites aussi un tour sur ces 2 émergences qui sont les plus gros investissements aussi sur le plan des infrastructures socio-éducatives, où nous avons aussi les plateaux sportifs et aussi des omnisports qui vont être livrés cette année à la jeunesse guinéenne par la grâce de Dieu du côté de Sangoya et du côté de Koza.
et ceci permettra de développer beaucoup de sports. Et du côté de COSA, il est d'ailleurs prévu d'avoir aussi un autre stade de proximité de 90-45 avec tribune qui pourra être considéré aussi comme un peu un stade communal. Et ça aussi, c'est prévu du côté de COSA. Et nous avons commencé le déguerpissement de l'entreprise qui se trouvait sur le site, mais votre visite permettra d'avoir tout cela. La FIFA, en collaboration avec la Fédération guinéenne de football, aussi a travaillé avec nous pour aussi, évidemment, eux aussi se rattraper. C'est pour ça, au-delà du centre Souleymane Chérif, qui est le seul centre technique que nous avons donc commencé à développer les centres régionaux. Et donc, il y a celui de Mamou, dont les travaux ont déjà commencé. Nous allons faire la pelouse et le reste progressivement, on va aller à des étapes pour le construire du côté de Pélico. Peut-être lors de votre visite à Mamou, il est important de visiter ce sentier qui vient de commencer. Et le centre régional technique du football de Farana aussi a commencé à travers ce sport de la FIFA et de la Fédération guinéenne de football. Et le stade du 3 avril aussi doit commencer bientôt. Du côté de Lambagny, déjà le stade Russa de Lambagny est pratiquement fin prêt. Et le gazon est installé comme celui de Bessia. Ça, c'est aussi l'œuvre d'une société de la place, Nimba Gold Mining, qui est en train de nous assister pour faire cela. Nous profitons aussi de l'occasion pour dire que aussi il y a des privés tels que évidemment le groupe Geekopress et évidemment SAGBM qui ont aussi commencé à investir dans des académies. Nous avons donc 2 académies aujourd'hui qui ont aussi des stades du côté de Dbourika et nous pensons que progressivement le secteur privé va continuer à le faire. Et dans ce cas, si l'État investit pour rattraper le retard et que nous ayons aussi évidemment la Fédération et la FIFA qui nous accompagnent et que des privés continuent en termes d'académie, à qui nous avons donné des agréments, continuent à agir et aussi le plan des bonnes volontés, sur le plan aussi humanitaire qu'on est dedans, nous pensons que la Guinée va rattraper ce gros retard sur les infrastructures. Oui, c'est effectivement la vraie question. Nous voulons aller vers un modèle complètement différent, un modèle économique qui peut permettre non seulement d'entretenir ces infrastructures, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et donc, il faut un personnel pour pouvoir évidemment faire l'entretien de ces infrastructures que nous construisons. Et aussi, donc, ça veut dire que ces infrastructures doivent générer des revenus. Et les revenus des États sont faibles, de l'État et des communes. Et ça serait difficile de construire des infrastructures d'un tel niveau et de dire que vous allez confier ça, évidemment, à des personnes, des directions qui n'ont pas de revenus. Et donc, il faut générer les revenus. Donc, des emplois énormes seront créés pour pouvoir faire la gestion de ces stades, mais aussi avec une stratégie marketing qui nous permettra de ne pas compter que sur les matchs qui vont se tenir dans ces stades. Parce qu'un stade de type Général Lansana Conté au 28 septembre peut recevoir peut-être l'équipe nationale 4 à 5 fois ou 6 fois maximum par an. Et peut-être au niveau des clubs, quelques 2-3 matchs, et vous ne pouvez pas compter sur cela pour dire que vous allez non seulement amortir l'investissement, mais continuer la maintenance. C'est ce qui a toujours été d'ailleurs l'erreur. Donc, nous faisons tout pour qu'il y ait des activités économiques qui pourront permettre à ces stades d'être des centres d'affaires d'abord, avant d'être un centre sportif. Et c'est pour ça que nous misons beaucoup plus, évidemment, sur un modèle économique avec des boutiques qui vont au niveau du stade de Nongo et des centres de loisirs qui soient associés, qui permettraient de rendre actifs, comme d'ailleurs nous l'avons partout dans le monde, et des boutiques de vente d'équipements sportifs. Et tout ceci permettra d'avoir aussi comme des lieux de loisirs, parce que nous avons évidemment déjà cette responsabilité de lieux de loisirs qui sont chez nous. Et donc c'est pourquoi nous nous focalisons sur les deux d'abord dans le plan.
Et à l'intérieur du pays, nous nous focalisons sur les stades préfectoraux parce qu'ils sont à l'intérieur des villes et ça pourrait être aussi des lieux de loisirs. Avant d'aller vers les stades de la CAN qui étaient très élevés mais éloignés de la ville et qui vont être des grosses charges énormes après leur construction. Donc nous irons progressivement en fonction du BND et dès que tout cela sera réalisé, nous aurons les 8 stades qu'il nous faut. On pourrait capturer aussi maintenant penser à l'organisation d'une CAN. Donc ça va générer des emplois énormes et ça va nous permettre d'avoir des revenus permettant de retour sur investissement. Et le modèle aujourd'hui, c'est le modèle du centre de loisirs de Camayen que nous avons réalisé en tant que ministère de la Jeunesse dans le cadre de l'initiative présidentielle et qui, aujourd'hui, sa gouvernance est confiée à une entreprise privée et avec qui nous partageons, qui prend en charge évidemment les charges d'entretien. Nous avons une cinquantaine de jeunes employés là-bas et qui nous permet aussi d'avoir un peu de ressources qui nous permettra d'auto-investir dans d'autres plages de la ville. Et c'est le même modèle que nous sommes en train de voir dans les stades de proximité que nous avons du côté de Wanidara et que nous aurons aussi au pont 8 novembre, que nous y travaillons, et ainsi partout. Donc, c'est un modèle qui aura un impact en termes de création d'emplois, mais de gestion des revenus. Et nous profitons de cette occasion pour déjà préparer la jeunesse à cela. Il faut qu'on soit capable de payer. Et quel que soit le prix, et même les centres d'émergence, il faut qu'on mette en idée que nous devons payer, quelle que soit la petitesse de fonds ou de montant qu'on paye. Ceci permettra d'entretenir les sites que nous construisons, mais aussi de créer des emplois au niveau de ces centres-là. Donc l'impact sera énorme, mais aussi dans le cadre de l'architecture de la ville, ça va changer complètement l'architecture de nos quartiers et aussi occuper sainement notre jeunesse après évidemment leurs activités quotidiennes. Donc ceux qui sont à l'école, après l'école, ils auront des lieux où passer leur temps et ceux qui sont au travail ont des lieux, les week-ends, les familles. Donc l'impact est énorme parce que ce sont des espaces publics destinés au public.